Je m'appelle Michelle. Je suis brésilienne. Je suis la femme de Pasteur Benoît. J'apprends français, OK? Donc, je vais essayer de prêcher au français aujourd'hui. Et si je ne parle pas bien, si ma prononciation n'est pas bonne, s'il te plaît, être très patient avec moi. Après, je peux répéter et on va arriver tout ensemble. Amen. Jusqu'au bout. Bon, et quand je commençais à prier pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait parler aujourd'hui, et j'ai une idée de commencer à lire ce livre. Je ne sais pas si tu connais, mais ce livre ici, c'est de Kenneth Hagin, OK? Il parle de comment suivre le plan que Dieu a prévu pour vous. Et ça, pour moi, ça fait une bonne opportunité de parler de ça parce que c'est un culte de jour de mission. Et suivre le plan que Dieu a pour nous, ça fait le match. Mais le Saint-Esprit, il a me donné d'autres versets bibliques qui ne sont pas là. Okay? Mais il y a un lien, une connexion avec ce sujet, mais ce n'est pas seulement comment suivre. Mais le Saint-Esprit, il a me parlé, il a me fait 5 questions. OK? Donc, je voudrais faire cette question à toi. Je voudrais que tu fasses attention et parle avec toi-même et répondre toi-même cette question. OK? Qu'est-ce qui nous empêche de conquérir les nations? Ça, c'est le sujet de la prédication. Qu'est-ce qui nous empêche de conquérir les nations? Et la première question, c'est parce que nous devons travailler, on a besoin de travailler, n'est-ce pas? Parce que nous avons peur, c'est pour ça que nous sommes empêchés de conquérir les nations? Peut-être, je ne sais pas, c'est toi-même qui sais. Parce que nous voulons faire notre propre volonté et non celle de Dieu? Bon, peut-être. Parce que nous ne voulons pas sortir de notre zone de confort? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être oui pour moi, peut-être non pour toi. Si tu sais et tu peux réfléchir. Les champs missionnaires est ici en Europe. Et ici en Europe parce qu'il y a beaucoup de champs ici. Je sais que tout le monde est plus grand que ça. Ce n'est pas seulement de l'Europe. Mais l'Europe ici, elle a besoin de nous. Cette année, mon mari et moi, on a voyagé. Nous étions en Angleterre. Et on a vu des choses là-bas qui, ça ne va pas bien. Les gens, ils ne vont pas bien. Et donc, le Saint-Esprit, il est parlé avec moi. Le chant missionnaire, c'est dans l'Europe. Et quand je regarde toutes les petites villes qu'il y a en France, je pense, mon Dieu, chaque ville peut avoir une église ici. Chaque ville, chaque village, nous avons des opportunités d'aller à la campagne. Et quand je regarde la campagne, je regarde les maisons qui sont là et les gens qui sont là, qui habitent là-bas, ils n'ont pas cette parole de la foi. Oui, il y a des églises, c'est vrai, mais la parole de foi, elle a besoin d'arriver et toucher la vie des gens. Donc les gens, ils ont soif. Je peux regarder que les gens sont soif. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai vu que les gens, ils sont perdus. C'est comme s'ils crient dans elles-mêmes, dedans. Et c'est comme s'il y a une voix qui appelle pour aide. Et j'ai une opportunité de sortir avec Maman Joe, c'est un cercle qui habite là-bas. Nous sommes allés dans un magasin
Et une femme à côté de nous a commencé à parler de sa vie, de tous les problèmes qu'elle a, et donc on a prié pour elle. Et j'ai vu que gens, quand on approche, parce qu'on a, je pense que c'est l'onction, que c'est la vie de Dieu qui habite en nous, les gens s'approchent et commencent à parler. Donc on a prié pour elle, on a aidé elle à payer les choses à la caisse. Et quand tu regardes qu'il y a des chants, qu'il y a des gens qui ont soif, qui sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et ils ont beaucoup de problèmes et nous avons des réponses. Nous avons des réponses et donc on n'a besoin pas d'être dans notre zone de confort. On a besoin de sortir de notre zone de confort. Comme moi, j'ai quitté le Brésil et après j'ai quitté le Portugal pour venir ici. J'ai suivi le plan de Dieu pour ma vie. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, c'est le Saint-Esprit qui m'avait dit, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour accomplir mon plan dans ta vie. Donc, tu as besoin d'agir avec la foi et de créer que le Seigneur, il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Tu ne peux pas penser naturellement qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais travailler, comment les choses vont arriver, comment l'argent va arriver dans mon compte bancaire. Tu ne peux pas avoir de peur parce que le peur, c'est un esprit, il est peur, il t'arrête de faire des choses. Et si tu as peur, tu as un esprit que ce n'est pas donné pour toi, ce n'est pas Dieu qui avait donné cet esprit. Donc, reste pas avec lui. Pas de doute, mais être clair et écoute qu'est-ce que le Saint-Esprit, il voudrait que tu fasses, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse. Tu as besoin de rester, passer du temps avec lui. Tu ne peux pas écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit, il a pour toi si tu ne laisses pas lui parler, si tu n'arrêtes pas tes affaires pour l'écouter. Tu as besoin d'arrêter tout ce que tu fais. Passer du temps avec lui. Prier en langue, si tu peux prier en langue, si tu es déjà baptisé avec le Saint-Esprit, tu peux prier en langue. Prier en langue et pas arrêter tout de suite, non, mais rester là pour écouter. Qu'est-ce que c'est sa volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est qui les zones de confort que je ne voudrais pas quitter? Montrez-moi ta volonté. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, mon travail, j'ai besoin de travailler. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gagner d'argent? Saint-Esprit, donnez-moi une stratégie et commence à prier. Elle dit, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une stratégie, je voudrais aller, je voudrais aider, mais je suis ici, j'ai peur. Donc, j'ai besoin de laisser cette peur et croire plus en toi. Donc, je te demande l'aide et lui, il va t'aider. Il va t'aider, il va te donner toutes les réponses. Je suis sûre, si tu laisses, si tu prends du temps avec lui, il va te répondre chaque question. Chaque question, il va te donner une réponse, une stratégie pour chaque chose que tu as besoin dans ta vie. Chaque chose que tu crois, il va te donner tes réponses. J'ai dit au Seigneur avant que je ne voudrais pas aller au champ missionnaire si je n'étais pas mariée. J'ai dit, Seigneur, je sais que deux sont plus forts qu'une seule. Parce que deux, il peut aider. Un pour aider les autres. Et donc, on peut prier pour les autres. C'est pour ça qu'il a envoyé, pas seulement un seul, mais chaque paire, deux, trois, un groupe. Donc, si tu as un rêve, si tu as une demande, demande-lui. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie? Mais tu ne peux pas rester dans le même territoire. Tu as besoin de sortir des zones de confort. Je ne parle pas de sortir du pays, je ne parle pas de sortir de ta maison, je parle de sortir de ton zone de confort. Et crois en lui, parce que pour la foi, tu peux aller plus loin que tu as déjà pensé. Mais Seigneur, comment je peux commencer? Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux commencer ici. On a besoin d'aide ici dans l'Église. Il y a beaucoup de travail pour faire. Il y a beaucoup de choses pour faire.
j'essaie, il y a fois que ce n'est pas facile de travailler avec notre sœur, notre frère dans l'Église parce que nous sommes différents. Mais c'est ici le champ missionnaire que tu vas être entraîné pour le champ missionnaire. C'est ici que tu vas apprendre. C'est ici que tu vas découvrir qu'est-ce que c'est le don de Dieu qu'il a te donné. Tu vas découvrir parce que moi, quand je prends du temps pour servir le Seigneur, je peux apprendre plus, je peux découvrir qu'est-ce que c'est mon don. Pourquoi il m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'a appelé pour faire. C'est pendant le service, c'est dans l'église locale que je peux découvrir qu'est-ce qu'il a pour moi. Donc, tu as besoin d'être ici. Tu n'as besoin pas d'être très loin, tu as besoin d'être ici. Tu as besoin de faire plus d'efforts pour faire partie d'une famille qui travaille ensemble pour un but, qui c'est de toucher des vies avec la parole de foi et de l'amour. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour ça que nous sommes ensemble. On ne peut pas arrêter de travailler ensemble, on ne peut pas arrêter de croire, on ne peut pas arrêter de déclarer la parole de Dieu pour notre vie. Et ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons aider, on peut aider les uns les autres. On peut prier pour les uns et pour les autres. Et pas de division, pas de discussion ici. Non, nous sommes ici parce que nous sommes une famille. Nous sommes ici pour aider chacun, pour aider chacun, les uns les autres. Et je voudrais continuer de parler et dire Il dit que nous avons une tendance de travailler pour acquérir des biens. Donc, je voudrais lire Philippiens 4, 19. Et c'est écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, on n'a besoin pas d'avoir peur si on va avoir d'argent, on ne va pas avoir d'argent, si on va acheter une maison, on ne va pas acheter une maison, une voiture. On a besoin d'être plus conscient de le monde qui est spirituel, et pas conscient ici de le naturel. Il est très préoccupé, comment je vais faire, comment je vais acheter ça, comment je vais... Non. C'est écrit, mon Dieu pourvoit à tout ce que vous avez besoin, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il va pourvoir. Il va pourvoir tout ce que tu as besoin. Donc, si tu cherches lui en première place, si tu laisses lui avoir des premières places dans ton cœur, tu vas voir, tu vas expérimenter la fidélité de notre Seigneur. Il y a un verset biblique, c'est Matthieu 6, 33, 30 à 35 ou 33, qui c'est écrit, si tu cherches lui en première place, après, il va te donner tout ce que tu as besoin, parce qu'ils savent qu'est-ce que tu as besoin. Mais tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire dans la parole de Dieu. Tu as besoin de confesser, déclarer pour toi-même. Parle avec toi-même. J'ai commencé à lire pour tous les jours, toutes mes journées, La nourriture de la foi, son dévotion quotidienne de Kenneth Hagin. Donc, chaque jour, il y a un verset biblique que je peux lire et après, je peux réfléchir et méditer dans la parole. Et ça m'aide à être plus conscient de le monde spirituel et pas de le monde naturel. Parce que nous sommes toujours plus conscients de notre chair, que notre corps a besoin, qu'est-ce que notre banquier a besoin, qu'est-ce que c'est écrit, et tout ce qu'ils ont besoin de payer. Mais quand tu commences à réfléchir, qu'est-ce que c'est écrit,
dans la parole de Dieu, tu commences à comprendre mieux le plan qu'il a pour toi, pour ta vie. Qu'est-ce que lui, il a planifié pour toi? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais? Mais moi, j'ai déjà travaillé dans un bureau et je me rappelle que quand j'étais là, j'étais triste et je ne savais pas pourquoi. J'avais un bon travail, ok? C'est une bonne entreprise, une grande entreprise au Brésil, au Portugal. J'ai trouvé un bon travail là-bas, mais après tous les jours, quand je me réveillais pour aller au travail, je pensais, il y a quelque chose qui me manque. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui me manque. Et donc, j'ai commencé à chercher, à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je manque? Je ne sais pas. Je ne manque pas rien naturellement. J'ai tout ce que j'ai besoin. Et après, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Donc, il a commencé à me parler, il a commencé à me montrer des choses. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de suivre le plan que Dieu a pour moi. Ah, ça, c'est pas facile. Naturellement, non. Comment tu vas quitter toutes les choses pour suivre un plan, pour suivre une chose que tu ne vois pas, naturellement? Comment tu vas faire ça? Avec l'aide du Saint-Esprit. Et je suis sûre que tu vas faire plus vite. Si tu décides de suivre ce que Dieu a pour toi, tu vas faire plus vite et sera plus léger. Sera plus léger. Ici, je ne dis pas que tu ne vas pas avoir de travail. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est sera plus léger. Tu vas avoir du travail, oui, mais sera plus léger. Parce qu'il y a une onction et une grâce pour faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Donc, tu as besoin de croire. Tu as besoin de passer du temps avec lui, écouter qu'est-ce qu'il veut que tu fasses et pas avoir peur. Notre essai, le dernier dimanche, elle a prêché, elle a dit bien de ne pas avoir peur. Et mon mari, il est un bon exemple de ça. Il n'a pas peur de tout. Rien, il n'a pas peur, rien de... Moi, je regarde lui, mon Dieu, je voudrais être comme lui, parce qu'il n'a pas peur. Et quand je regarde lui, je commence à déclarer la parole, parce que c'est écrit. Si c'est écrit, c'est la vérité. Si c'est la vérité, je crois, je déclare pour moi-même. Et il y avait une fois qu'on a voyagé ensemble avec la voiture pour aller au Portugal pour la conférence des ministres. Et pendant le chemin, il avait beaucoup de curves. Et lui, il n'arrête pas. Hein? Il continue à 120, 130 et wouh, dans toutes les curves. Et moi, je comprends bien, ma sœur. Et Elvire. Et j'ai dit à mon amour, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller un petit peu long? Elle dit, ah, mais pourquoi? Je suis, c'est écrit là-bas, regarde, tous les signaux, c'est 120. Je conduis bien. Est-ce que tu es sûr que je conduis bien? Oui, tu conduis très bien, mon amour. Et donc, elle a dit une phrase, une sentence. Elle a dit, arrête d'avoir peur. Bon, ça, c'est touché mon corps. Comme c'est pour moi, j'ai avoir des raisons parce qu'il va très vite. Donc, j'ai une raison pour dire à lui, arrête, pour conduire plus lente. Hein? J'avais des raisons. Pour moi, j'étais certain que j'avais des raisons. Mais quand elle a dit ça, j'ai réfléchi. C'est vrai? J'ai peur. Et pourquoi j'ai peur? Et pourquoi je vais rester avec un esprit que Dieu n'avait pas me donné? Et pourquoi je vais écouter un esprit parler ici que je ne peux pas, que j'ai besoin d'arrêter, que je ne vais pas réussir? Pourquoi je vais écouter ce type de paroles? Ça ne vient pas de Dieu.
tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu comprends que la peur, c'est un esprit qui est là pour t'arrêter de faire des choses? C'est peur de pas d'avoir d'argent, c'est peur de voyager, c'est peur de quelque chose. Peur de travailler, je ne sais pas. Peur d'avoir des enfants, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a te parlé? Et pourquoi tu as écouté? Pourquoi tu ne prends pas, pourquoi tu ne restes pas avec ton Père? Louer ton Père, adorer le Seigneur, déclarer la parole et dire à toi-même qu'est-ce que c'est la vérité, que c'est écrit pour toi, qu'il a déjà préparé et écrit, il a déjà les dire tout ce que tu as besoin de faire, c'est déjà écrit. Et pourquoi tu ne déclares pas? Et pourquoi on ne peut pas croire? Parce que nous sommes toujours plus conscients de ce monde ici que c'est naturel. C'est ça. C'est ça. Donc, on a besoin, je parle pour moi-même, on a besoin d'arrêter d'être plus conscient de ce monde naturel et lancer dans le monde spirituel et lancer notre vie dans la main de notre Seigneur, qui est notre Père, qui prend soin de nous. Et avec lui, on ne va pas manquer rien de choses. Rien, on ne va manquer rien. On a reçu cette parole cette année. Rien qui manque, rien de cassé, tout à sa place. Et qu'est-ce que tu as fait avec cette parole prophétique qu'on a reçue? Écoute, Dieu n'avait pas te donné un esprit de peur, mais de sagesse. On va lire cette verse biblique ensemble, qui s'est écrit 2 Timothée 1, versets 6 et 7. Ravive le don de Dieu. Désolé. C'est pourquoi que je rappelle du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as dedans toi force, amour et sagesse. Et donc, tu vas déclarer pour toi-même, j'ai un esprit de force, amour et sagesse. J'ai un esprit de force, amour et sagesse. Une fois plus, j'ai un esprit de force, amour et sagesse. Donc, tu as de sagesse. Si tu as de sagesse, tu peux choisir de bien choses. Donc, tu peux choisir le meilleur, tu es capable. Il y a un esprit qui habite en toi, qui demeure en toi, qui est un esprit de sagesse. Tu as l'amour, oui, tu as l'amour pour parler avec tout le monde, tous les types de personnes différentes de toi. Oui, tu peux travailler avec personnes qui sont pas comme toi-même. Tu peux. Oui, tu as l'amour, tu as la sagesse et tu as la force que le Seigneur te donne pour faire des choses que tu ne peux pas faire toute seule. Et Jésus, il a dit, je veux aller, mais il va rester un avec toi pour tous les temps et tous les jours. Il sera là pour toi. Et c'est qui est là pour toi tous les temps que tu as besoin? C'est le Saint-Esprit. Il est tout le temps avec toi pour t'aider à faire les choses, pour avoir des réponses que tu as besoin d'avoir. Donc, on a besoin de croire plus. On a besoin de grandir notre foi, de renforcer notre foi en lui. On a besoin de parler et déclarer la parole de Dieu. C'est ça qui va t'aider à grandir et à réussir. Amen. Et le diable, il est comme un lion rougissant, mais il n'est pas un lion. Tu comprends qu'il n'est pas un lion? Il n'est pas un lion.
Le lion, le seul lion qu'on connaît, c'est le lion de la tribu de Juda. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hein? Donc, 1 Pierre 5, verset 8, c'est écrit, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. » Tu peux regarder qu'il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas un lion, mais il ruge comme un lion. Donc, il parle, il rouge. Et après, peut-être tu peux commencer à penser qu'il y a un lion parce qu'il rouge. Hein? Il parle plus haute, avec une voix, et comme ça, mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut seulement parler. Il ne peut pas faire rien avec toi. Tu as un esprit plus fort qui demeure en toi, qui habite en toi. Donc, il peut rugir. Oui, il va rugir. Il ne va pas arrêter. Mais tu as besoin d'exercer ton autorité en Jésus-Christ. Et de lui dire, arrête. Ce n'est pas ici ta place. Arrête de dire des choses que tu as commencé à dire à moi. Arrête de dire que je ne peux pas. Arrête de dire que je ne veux pas réussir. Arrête d'essayer de faire des choses dans ma vie pour m'arrêter d'accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Arrête. Au nom de Jésus, tu as l'autorité que Jésus-Christ a te donnée, mais tu as besoin de croire et exercer cette autorité. Exerciter toutes les fois. Et ça marche toutes les fois? Oui, ça marche toutes les fois. Et on a eu une opportunité de parler avec un professeur de Réma ici, Boulanger, Philippe Boulanger. Oui, et je lui ai demandé une question, parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de peur de voyager. Et je lui ai dit, écoute, je parle la parole, je déclare que je n'ai pas l'esprit de peur, mais de sagesse, d'amour, de force. Mais c'est comme si ça ne marche pas. Il a dit, il a répondu, il était très, comment c'est dit, quand une personne est sage. Oui, il est très sage. Il a dit, la parole, elle marche toujours. Donc, le problème, ce n'est pas la parole. Mais c'est, oui, il a dit, c'est ta chair. Bon, si on déclare la parole et on dit pour le diable, arrête au nom de Jésus, il va arrêter. C'est le nom de Jésus, ce n'est pas toi. Tu as seulement dit, oui, tu as exercé ton autorité, que tu ne peux payer pas. Tu ne peux rien pour ça, mais il a te donné, donc tu as dit, et après, si tu restes dans les mêmes places, c'est toi-même qui veux rester là-bas. Tu comprends? Est-ce que tu comprends la différence? C'est toi-même. C'est toi-même, c'est ta chair. OK. Mais je ne peux pas sentir que je suis meilleur. Je ne peux pas sentir que je n'ai pas de peur. Mais ce n'est pas un sentiment. C'est un esprit. Tu comprends les différences? C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être plus conscients de leur royaume spirituel. Et pas ici, dans ce monde naturel. Parce que si nous sommes toujours ici, concentrés ici, on va toucher pour savoir si ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça marche, je ne peux pas sentir, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Et l'anxiété et la peur provoquent des réactions dans ton corps, comme l'augmentation de la tension artérielle. Et donc, si nous sommes très anxieuses,
si nous avons beaucoup d'anxiété, ça va provoquer des réactions dans ton corps. Et ça va commencer à bloquer ton tension artérielle, elle peut être plus haute. C'est l'anxiété, parce que tu penses, arrête pas de penser. Oh, c'est ce problème-là, c'est cette chose que j'ai besoin de faire. Et tu n'arrêtes jamais. Et donc, ça va provoquer une réaction dans ton corps. Donc, fais attention avec ton corps. Prends soin de toi-même et arrête toute cette anxiété, toute cette peur. Je pense que c'est 80%, je ne sais pas le numéro, je ne me rappelle pas, des gens qui vont à l'hôpital malades, et c'est 80% quelque chose comme ça, la cause de ce type de maladie, de toutes les maladies, sont ici, commencent ici. Parce que c'est les émotions qui ne vont pas bien, c'est l'anxiété, et après ça commence à toucher la tension artérielle, et après, ça peut aller plus vite, hein? Cancer et beaucoup d'autres choses. Hein? Prends soin de toi-même et commence à méditer dans la parole de Dieu et déclarer pour toi-même. Si tu peux faire quelque chose pour toi-même, tu ne peux pas rester dans les mêmes places. Est-ce que tu voudrais que sa parole va s'accomplir dans sa vie cette année? Rien qui manque, rien cassé et tout à sa place. Est-ce que tu voudrais ça pour toi-même? Donc, il commence à déclarer. Perdre pas de temps. On a du temps. Nous sommes au mois d'août. Ce n'est pas la fin d'année. Hein? On peut le faire. Hein? On peut faire des sports aussi. Hein? On peut commencer. Hein? On n'avait pas commencé en janvier, mais on peut commencer maintenant. Hein? On profite de l'été pour courir. Oui. Amen. Dieu est bon. Ça, la première place, c'est le Saint-Esprit. Il a parlé avec moi avant. Hein? Avant que je parle avec toi, il a parlé tout ça avec moi. Donc, ce n'est pas toi, c'est moi aussi. Nous sommes ici en famille, nous sommes tous ensemble. Donc, tout le monde a besoin de grandir. Tout le monde a besoin de grandir. Et bon, et il y a une confession que j'ai commencé à faire pour moi-même et pour mon mari, qui c'est Colossiens 1, 9 et 10. Et je voudrais lire pour toi et laisser ça pour toi, parce que après tu peux lire et réfléchir. Et si tu as besoin de déclarer quelque chose pour toi-même, tu peux utiliser cette verset biblique pour suivre le plan que Dieu a pour ta vie. Amen. Donc, c'est écrit, nous demandons que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher dans une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Nous aurons pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et nous progresserons dans la connaissance de Dieu. Bon, on va parler pour nous-mêmes, mais on va dire pour nous-mêmes et pas vous, OK? Donc, si tu peux suivre avec moi, je ne sais pas si c'est la même version, je vais dire et tu vas dire après moi, OK? Et je demande, nous demandons que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Et toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher dans une manière digne du Seigneur et lui plaire intérieurement. Nous aurons pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Et nous progresserons dans la connaissance de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois pour toi-même? Pour suivre le plan que Dieu a pour toi?
Amen. Et pour finir, je voudrais lire Jérémie 29, 11 jusqu'à 13. Et c'est écrit, en fait, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Si tu cherches lui de tout votre cœur, il va te répondre. Amen. Donc, reste avec lui, profite de le Saint-Esprit, passez du temps avec lui, en prier pour louer le Seigneur, toi-même, dans ta chambre, dans ta maison. Et après, tu vas voir qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Toutes les choses vont commencer à être à sa place. Tu ne vas manquer pas rien. Oui, tu vas réussir. Tu vas réussir chaque étape de ta vie. Amen. Et je voudrais prier avec vous. Il a une manière de prier, un type de prière qui c'est la consécration. Et tu peux faire ça tous les jours si tu veux. Il y a différents types de prières, mais ce type-là, tu peux faire tous les jours. Donc, quand tu t'es réveillé pendant les matins, avant de sortir pour aller au travail, parlez avec lui, laisse-lui écouter ta voix. Laisse-lui écouter que tu l'aimes, que tu consacres ta vie à lui, que tu voudrais suivre le plan qu'il a déjà planifié pour toi, que tu voudrais trouver cette place, que c'est une bonne place pour faire des choses qu'il lui a déjà planifiées. Donc, prends du temps avec lui. Je ne dis pas 30 minutes, non, mais je dis 5 minutes, 10 minutes. Fais ton dévotion quotidienne avec lui. Tu peux lire un verset biblique. Ça, regarde, ça, c'est un verset biblique chaque jour. Et après, il y a une petite explication. Moi, je prends plus que 5 minutes parce que j'ai fait des traductions, parce que c'est au français. Mais tu peux lire ça 5 minutes. Mais après, ça reste toujours dans ta tête. Waouh, ça c'est écrit pour moi. Waouh, ça c'est la volonté de Dieu. Donc, quand tu fais ça, tu penses. Tous les jours, dans les mêmes versets bibliques, la parole de Dieu, tu commences à renouveler ton pensée. Et c'est ça le but. Quand tu renouvelles ta pensée, les choses dans ta vie commencent à changer. Parce que ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi qui as changé. C'est ta manière de faire des choses, ta manière de penser est changée. Donc, tout va améliorer. Mais tu as besoin de persévérance. Persévérance tous les jours. Donc, je voudrais commencer maintenant avec toi. On a déjà déclaré la parole pour 7 jours. On a bien rempli. Et maintenant, on va consacrer notre vie au Seigneur. Tous les jours, je peux faire tous les jours. Oui, tu peux le faire tous les jours si tu veux. Consacrer. Donc, on va se lever, s'il te plaît. Et on va profiter de 7 jours de culte de mission pour consacrer notre vie au Seigneur. Qu'est-ce que c'est la prière de consacration? Tu parles, Seigneur, tu ne vas pas répéter avec moi, mais tu vas faire ton prière, ok? C'est privé, c'est pour toi-même, c'est ta vie. Et bon, qu'est-ce que je fais? Je parle, Seigneur, ma vie portant à toi, t'appartient, ma vie t'appartient, et je voudrais suivre ton plan pour ma vie, et
je consacre mon cœur, je consacre ma vie, je consacre mon mariage, je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. C'est comme ça, moi, une consacration de prière. Est-ce que tu peux comprendre? Tu vas dire, tu ne vas pas prier en langue, hein? Tu vas prier en français parce que tu as besoin de comprendre ce que tu dis. OK? Et après que tu as fini, si tu veux prier en langue aussi, tu peux. Mais tu vas comprendre ce que tu dis parce que tu es conscient que ce que tu dis à ton Père maintenant. Consacration, OK? Et Brian, tu peux chanter si tu veux. Et c'est pour toi-même, rien de personne besoin d'écouter. Hein? Et tu peux, et Brian, il va chanter, rien de personne va écouter. Et si tu as dans ton cœur, et si tu as une perception que le Seigneur il est appelé pour aller plus, pour faire plus pour lui, tu peux lui dire aussi, Seigneur, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as pour moi, parce que j'ai l'impression que tu as plus que je vive maintenant, tu as plus de choses pour moi faire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bon, j'ai besoin de... Donc, tu vas consacrer ta vie au Seigneur, tu vas lui demander son aide. Amen.